Donc aujourd'hui, on parle avec Dominique Régnier, qui est directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour, Monsieur Régnier. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la présidence française du Conseil européen, qui va commencer en 2022. Et donc cette présidence fait suite et donne fin au quinquennat du président français Emmanuel Macron, qui avait forgé dans son discours à la Sorbonne en 2017, comme vous le savez, un projet vaste et assez audacieux d'une future Union européenne. Donc maintenant, quels sont selon vous encore les chantiers à boucler lors de la présidence française en 2022? Il me semble que ce qu'il faudrait arriver à faire avancer, en tout cas, c'est l'idée, peut-être pas forcément de souveraineté européenne dont le président Macron avait parlé dans son discours de la Sorbonne. Peut-être c'est une idée très française, mais cette idée d'une puissance publique européenne, d'une puissance publique supplémentaire qui viendrait aider les puissances publiques nationales à accomplir ce que demandent les électeurs. Et il y a dans cette direction-là quelques grands sujets stratégiques qui ont à voir avec Schengen, avec la souveraineté numérique, avec l'industrialisation, la défense des capacités européennes en matière d'industrie ou l'autonomie énergétique de l'Europe. Donc il y a quelques grands sujets, il y en a encore d'autres bien sûr, mais qui ont à voir avec ce besoin, je crois, qu'ont les Européens d'être assurés qu'ils maîtrisent leur destin dans la globalisation. Et avez-vous une proposition très concrète et à la fois réaliste où vous pensez qu'on pourrait la mettre en œuvre lors de la présidence française en 2022? Alors, moi, je tiens beaucoup à une proposition que j'avance, qui me paraît concrète et réaliste, qui serait la création d'une institution chargée de mesurer le point de vue des Européens sur des sujets d'actualité. Pas l'eurobaromètre qui existe déjà et qui pourrait continuer à exister, on en a besoin, mais plutôt une espèce de centre d'études de l'opinion qui serait géré au niveau européen par des parlementaires, par des scientifiques, par des journalistes, par des représentants des sociétés civiles et qui aurait les moyens budgétaires, et ce n'est pas des moyens colossaux, de régulièrement d'organiser des sondages en Europe auprès de tous les Européens pour avoir leur point de vue sur des événements de l'actualité mondiale, de l'actualité européenne, et ainsi publier régulièrement dans la presse une image des préférences collectives des Européens pour aider à nourrir l'idée d'un peuple européen. Donc après les élections qui ont lieu en Allemagne et les élections qui s'annoncent en France en avril 2022, à quel point est-ce que ces élections, pensez-vous, vont interférer sur le bon fonctionnement de la présidence française? Et quel devrait être donc le rôle du couple franco-allemand dans les mois à venir, selon vous? Alors, les élections ont eu lieu en Allemagne, ça c'est fait. Maintenant, il y a les élections françaises qui vont avoir lieu en avril 2022, donc pendant la présidence française, si bien que la présidence française va sans doute pouvoir se dérouler normalement en janvier, février et mars. Après, ce sera plus compliqué. Et comme l'axe franco-allemand, même s'il n'est pas le seul, est très important pour l'avenir de l'Europe, ce qu'il nous faut souhaiter, et ce que nous pouvons essayer de faire ensemble, les uns et les autres, c'est d'impliquer la société civile, les acteurs qui font vivre la société européenne, dans le débat européen et dans l'action européenne, pour que, au-delà de ces rendez-vous électoraux, on puisse voir progresser l'idée européenne. Merci beaucoup, Dominique Régnier, pour votre contribution. Merci à vous.